Le film débute en nous présentant 5 amis, parmi lesquels se trouvent Luc et Dom, qui savourent une soirée animée dans un bar. L'idée d'une randonnée émerge, et l'un d'eux propose d'aller en Suède. L'idée séduit tout le monde, et ils se préparent à partir. Plus tard, Luc se rend dans un centre commercial pour acheter du vin, invitant un ami à l'accompagner. Ce dernier accepte, et ils arrivent ensemble à la boutique. Cependant, une scène terrifiante se déroule sous leurs yeux. Des individus armés ont pris le propriétaire en otage. Instinctivement, Luc se cache, mais son ami reste figé sur place. Les malfaiteurs volent le portefeuille de l'ami de Luc et exigent son alliance. Devant son refus, ils le poignardent à plusieurs reprises, le laissant mourir sur place. Caché, Luc observe la scène, paralysé, incapable d'intervenir ou de crier pour alerter. 6 ans plus tard, l'histoire reprend avec les 4 amis restants qui se retrouvent en Suède, comme prévu à l'époque. Ce voyage, qu'ils effectuent en mémoire de leur ami disparu, est teinté de mélancolie. Luc, rongé par la culpabilité de n'avoir rien fait ce jour-là, semble profondément abattu. Ensemble, ils partagent un verre à la mémoire de leur défunt compagnon avant de s'engager sur le sentier de la randonnée. En chemin, Dom glisse et se blesse gravement au pied, rendant chaque pas plus difficile. Pour accélérer leur progression, ils décident de suivre un raccourci indiqué sur une carte, qui traverse une forêt dense. Luc exprime ses réticences face à ce choix risqué, évoquant les dangers potentiels. Mais Dom, blessé, insiste pour continuer. En pénétrant dans la forêt, l'atmosphère devient oppressante. Ils découvrent le cadavre mutilé d'un animal pendu à un arbre, probablement tué récemment. Malgré cette vision sinistre, ils poursuivent leur route. Un symbole étrange gravé sur l'arbre attire leur attention, suggérant la présence possible de chasseurs dans la zone. Peu après, une cabane isolée apparaît, offrant un abri providentiel sous une pluie torrentielle. Malgré son aspect abandonné, la cabane devient leur refuge pour la nuit. Ils forcent l'entrée et découvrent des objets anciens et inquiétants, dont une statue sans tête au visage effrayant, portant le même symbole vu sur l'arbre. L'inquiétude s'empare du groupe, mais ils n'ont d'autre choix que de rester, la pluie battant toujours à l'extérieur. La nuit tombée, une étrange lumière s'éteint dans le ciel, réveillant Luc. Troublé, il essaie de réveiller ses amis, mais sans succès. En sortant pour inspecter les environs, il se retrouve soudain dans le centre commercial où son ami a été tué, revivant la scène traumatisante. En un instant, il se réveille en sursaut, réalisant qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar. Pourtant, en sortant de la cabane, il découvre des traces de griffes sur sa poitrine, le sang suintant de ses blessures. Affolé, il rentre en courant et trouve ses amis, eux aussi en proie à la panique. L'un d'eux manque à l'appel. Luc s'aventure à l'extérieur pour le chercher, et découvre son ami figé devant la terrifiante statue. Il était sans vêtements, prosterné devant la statue dans une adoration étrange. Luc parvint à le calmer, et ils rassemblèrent rapidement leurs affaires pour quitter cet endroit lugubre. Silencieux et gênés par ce qu'ils venaient de voir, ils reprirent leur chemin. Mais en avançant, ils remarquèrent de nombreux symboles gravés sur les arbres alentours, semblables à ceux qu'ils avaient vus plus tôt. Cette découverte glaça leur sang, et une peur sourde s'installa parmi eux. Leur priorité devint claire, sortir de cette forêt au plus vite. Selon la carte, la sortie se trouvait au sud-ouest. Pourtant, Dom s'engagea sur un nouveau chemin, et ses amis le suivirent, hésitant. Tout en avançant, l'un des amis de Luc raconta l'incident de la nuit précédente. Les autres tentèrent de le rassurer, lui conseillant d'oublier, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mauvais rêve. Peu après, ils tombèrent sur une autre cabane, étrangement similaire à la première. Cette fois, ils décidèrent de ne pas entrer et poursuivirent leur route en l'ignorant. Plus profondément dans la forêt, Dom fut de nouveau paralysé par la douleur à son pied. Il s'assit et leur demanda de s'arrêter un moment. Cependant, l'un d'eux insista. « Nous devons quitter cette forêt au plus vite. Rester ici ne présage rien de bon. » Pendant que les autres débattaient, Luc scrutait les alentours, espérant trouver une issue. Soudain, il aperçut une silhouette étrange qui bougeait au loin. Terrifié, il courut vers ses amis pour leur raconter ce qu'il avait vu. Mais personne ne le crut. En guise de preuve, Luc leur montra les griffures ensanglantées sur sa poitrine. Dom, sceptique, suggéra qu'il avait probablement été blessé en heurtant un arbre. La tension monta. Dom devint agressif envers Luc, l'accusant de paranoïa. Une dispute éclata, mais Luc préféra s'éloigner avec ses affaires. Finalement, ses amis le suivirent.
En continuant leur chemin, ils tombèrent sur un objet enterré dans le sol. En le déterrant, ils découvrirent une vieille tente de camping et un sac contenant un portefeuille. À l'intérieur, ils trouvèrent une photo et une carte de crédit datant de 1984. Cette découverte glaça leur sang. Une famille avait probablement campé ici avant de disparaître. Comprenant que la forêt était maudite, l'un des amis de Luke insista pour qu'il la quitte immédiatement. Mais la nuit tomba, les forçant à installer leur tente pour se reposer. Une fois encore, Luke rêva de la mort de son ami, et ce cauchemar le réveilla en sursaut. Il entendit alors des cris déchirants à l'extérieur de la tente. En sortant pour vérifier, il trouva la tente de son ami déchirée et vide. Paniqué, il interrogea un autre ami qui, en pleurs, lui révéla qu'un homme gigantesque avait emporté leur compagnon. Tandis qu'ils discutaient, des hurlements terrifiants résonnèrent dans la forêt. Suivant les cris, ils s'enfoncèrent dans l'obscurité, mais ne trouvèrent rien. Désemparés, ils retournèrent au campement, mais s'aperçurent qu'ils s'étaient perdus. À l'aube, ils firent une découverte macabre. Le corps sans vie de leur ami pendu à un arbre, dans une position identique à celle de l'animal qu'ils avaient vu auparavant. Horrifiés par cette vision, ils détachèrent son corps et cherchèrent désespérément la carte qu'il portait. Ne la trouvant pas, l'un des amis proposa de rester avec le cadavre, mais Dom l'en dissuada. Ils recouvrirent le corps de bois avant de poursuivre leur route. En avançant, ils réalisèrent que leurs ennuis avaient commencé dès qu'ils avaient pénétré dans la première cabane. Après des heures de marche, ils trouvèrent de l'eau et en burent avidement. Non loin de là, ils découvrirent un seau et des empreintes humaines. Espérant enfin trouver de l'aide, ils suivirent les traces. Mais, épuisés, ils furent contraints de s'arrêter pour reprendre leur souffle, ignorant que la forêt ne leur avait pas encore révélé tous ses secrets. Luke grimpe au sommet d'une colline pour chercher une issue hors de la forêt. De là, il aperçoit enfin une ouverture, signe qu'ils approchent de la sortie. Soulagé, il descend précipitamment pour annoncer la nouvelle à ses amis. Mais en arrivant, il assiste à une scène terrifiante. Une créature monstrueuse emporte l'un de ses compagnons sous ses yeux. Terrifié, Luke tente de fuir, mais il trébuche contre un arbre et tombe. Dans sa chute, il se retrouve à nouveau dans le cauchemar du centre commercial. Il se réveille en sursaut et appelle Dom. En le rejoignant, il lui raconte ce qu'il vient de voir. Leur ami a été enlevé par une créature effrayante, si rapide qu'il n'a pas pu la distinguer clairement. Malgré la peur qui les tenaille, ils décident de fuir avec courage. En marchant, ils découvrent un sentier bordé de torchers. Leur marche les mène à une vision macabre, le corps de leur ami pendu à un arbre, comme les autres victimes avant lui. Horrifiés, ils continuent sur ce chemin jusqu'à une cabane isolée. En entrant dans la cabane, Luke est soudainement attaqué et perd connaissance. Lorsqu'il reprend ses esprits, il se rend compte qu'il est attaché avec des cordes, tout comme Dom. En observant par un trou dans le mur, il aperçoit des membres d'une tribu étrange et informe Dom de ce qu'il a vu. Pris de panique, Dom brise un verre posé sur une table et demande à Luke de couper ses liens. Avant qu'il ne puisse agir, une vieille femme au visage sinistre entre dans la cabane accompagnée de plusieurs membres de la tribu. La vieille femme s'approche de Luke et examine sa blessure à la poitrine. Elle lui fait boire de l'eau et lui montre qu'elle porte une marque similaire sur son propre corps. Puis, elle se tourne vers Dom mais repart sans lui offrir d'eau. Luke, implorant, lui demande de s'occuper de son ami, mais elle l'ignore. Elle donne alors l'ordre à un homme de la tribu de conduire Dom à l'étage supérieur de la cabane. En haut, les cris de Dom résonnent, glaçant Luke sur place. Une jeune femme de la tribu s'approche de lui et lui révèle que Dom va être sacrifié. Peu après, Dom est ramené dans un état pitoyable, marqué par la torture. Haletant, il dit à Luke, « Ils vont me tuer. Promets-moi de brûler cette cabane quand tu partiras. » À l'aube, Dom est attaché à un poteau à l'extérieur. Les membres de la tribu se prosternent en silence, attendant l'arrivée de la créature. Pendant ce temps, Luke s'efforce de se libérer de ses liens à l'intérieur de la cabane. Soudain, la créature surgit. Elle s'approche de Dom, prenant la forme de sa femme dans une illusion trompeuse. Le monstre l'attrape et l'emporte vers un arbre où il le pend brutalement, comme les autres victimes. Désespéré, Luke demande à la jeune femme de la tribu de décrocher le corps de Dom, mais elle refuse, expliquant qu'ils ne peuvent pas toucher les morts. Luke exige des réponses sur la créature. La femme lui explique qu'il s'agit du « dieu de la forêt », une entité vénérée depuis des générations et profondément enracinée dans cette forêt maudite. La créature ne leur fait aucun mal,
et c'est pour cela que les membres de la tribu la considèrent comme leur dieu. La jeune femme explique à Luke qu'il fait maintenant partie de leur groupe à cause de la marque sur sa poitrine. Elle lui révèle que cette marque est un signe d'appartenance à leur culte, et que chaque année, ils vénèrent le dieu de la forêt. La créature capture les voyageurs pour les sacrifier, mais elle choisit également une personne parmi eux pour rester avec le groupe dans la forêt. Cette fois, c'est Luke qu'elle a choisi. La femme poursuit en expliquant que ceux qui adorent la créature voient leurs désirs exaucés et obtiennent l'immortalité en échange de sacrifices humains. Luke, troublé, lui demande pourquoi le dieu de la forêt l'a choisi. Elle répond que, comparé aux autres, il porte une douleur et une culpabilité profonde en lui, ce qui attire la créature. Elle l'avertit qu'un rituel sera réalisé cette nuit et qu'il devra se soumettre à la créature. S'il refuse, il sera pendu comme les autres victimes. Sous le choc, Luke réfléchit à une issue. Il parvient à monter à l'étage de la cabane et découvre une pièce remplie de cadavres desséchés mais encore vivants. Ces corps, devenus immortels grâce à la créature, sont figés dans une éternité macabre. Déterminé, Luke met le feu à ces corps, provoquant le chaos dans la cabane. Une vieille femme tente de l'arrêter, mais il la frappe et s'échappe dans une autre pièce. Là, il trouve une arme et abat un homme de la tribu qui tente de lui barrer la route. En sortant, Luke découvre que la créature a tué la jeune femme, sans doute parce qu'elle avait révélé trop d'informations. Il tente de tirer sur la créature, mais les balles n'ont aucun effet. Terrifié, il s'enfuit. Alors qu'il court, il est à nouveau assailli par des visions du centre commercial, ce qui le désoriente et ralentit sa fuite. La créature le rattrape, le soulève dans les airs, puis le jette violemment au sol. Elle commence alors un rituel, posant ses mains sur lui, mais Luke aperçoit une hache à proximité. Rassemblant son courage, il saisit la hache et attaque la créature. Profitant de l'occasion, il s'échappe de la cabane et court à travers la forêt. Après une longue fuite, il atteint enfin la lisière de la forêt. La créature, incapable de quitter son territoire, rugit de rage, mais ne peut le suivre. Luke, épuisé, voit des voitures au loin, signe qu'il a enfin atteint la civilisation. La scène finale montre Luke debout, sain et sauf, après avoir survécu à cet enfer. Le film se termine sur sa victoire, laissant le spectateur réfléchir à son courage face à l'horreur.